peut parler de fléau, hein, du surtourisme avec vous, Didier Arinaud. Bonjour, merci d'être avec nous de bon matin. Vous êtes directeur général de ProTourisme. Alors on vient de voir ces habitants de Montmartre qui sont excédés. Est-ce qu'on peut envisager des manifestations anti-tourisme en France, comme on a pu voir dans certains pays? Je pense notamment à Barcelone, où on a pu voir des locaux avec des pistolets à eau qui tiraient sur les touristes. Alors, vous savez, le surtourisme est au tourisme ce que les poissons volants sont aux poissons. C'est-à-dire, ça existe, c'est spectaculaire, c'est médiatique, vous en parlez beaucoup, mais ça n'est pas la majorité de l'espèce. Vous savez, ce dont on souffre aujourd'hui en cette fin de mois, en ce début du mois d'août et après avoir fait le bilan du mois de juillet, c'est plutôt de sous-tourisme sur 95% de notre territoire. On a eu un été 2025 qui n'a pas été bon pour le tourisme hexagonal. On a après un 2024 qui était mauvais. Donc par conséquent, vous savez, le sujet, il est plus le sujet du sous-tourisme sur une bonne partie de l'Hexagone, dans les restaurants, dans les sites de visite, pour une partie des hébergeurs. Alors vous avez raison, il y a quelques cas, comme à Montmartre, mais là aussi, il y a un problème de vision des politiques, de discours des politiques. La mairie de Paris dit qu'elle lutte contre le surtourisme, et il se passe quoi à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées après être passé à Montmartre? Donc on va encore accentuer le phénomène. Donc nous, on est très à l'aise par rapport aux problématiques de gestion des flux. Quand les flux sont excessifs, il faut contraindre, il faut fermer, il faut faire en sorte de promouvoir d'autres sites. On a toutes les mesures possibles pour pouvoir gérer des pics de fréquentation touristique. Et lorsqu'il s'agit d'un surtourisme, comme vous dites, à l'année, dans ces cas-là, il faut prendre des mesures radicales. Mais le problème, c'est que c'est l'arbre du surtourisme qui cache la forêt d'un manque de compétitivité et d'une baisse de fréquentation sur l'essentiel de nos territoires, avec une désertification de bon nombre de territoires. Justement, Didier Arinaud, concernant ce manque de tourisme cet été en France, comment vous l'expliquez? Pourquoi il y a moins de touristes, peut-être étrangers, qui viennent visiter soit nos plages, soit nos villes? Alors, nous n'avons pas moins de touristes étrangers. Il y a d'ailleurs une reprise de la clientèle lointaine, internationale, qui vient, d'ailleurs qui se concentre plutôt dans les grandes destinations touristiques, dans les grands spots, comme Paris, qui bénéficient d'un effet JO. L'an passé, la clientèle touristique traditionnelle n'était pas venue ou était venue en moins grand nombre du fait des Jeux Olympiques, puisque c'était dissuasif, les prix étaient très élevés. Il y avait aussi une très mauvaise communication qui avait été faite en disant qu'on ne pourrait pas visiter les grands sites parisiens. Donc cette clientèle vient en plus grand nombre. On a aussi le retour des clientèles étrangères sur bon nombre de nos territoires, et heureusement qu'ils sont là, dans les hébergements payants, c'est-à-dire dans les campings, dans les hôtels, dans les villages de vacances, dans les résidences de tourisme. Mais ce qui se passe, c'est que les prix dans le secteur du tourisme ont augmenté de 27% en 4 ans, et vous doutez bien que le pouvoir d'achat de nos concitoyens, il n'a pas augmenté dans les mêmes proportions. Par conséquent, les Français sont obligés de faire des arbitrages, des sacrifices. 50% de ceux qui partent en vacances ont fait des sacrifices sur d'autres postes le reste de l'année pour pouvoir s'offrir des vacances. Mais lorsqu'ils ont payé leur hébergement, ils ont un budget plus restreint pour les à côté, c'est-à-dire les restaurants, les commerces. Et d'ailleurs, c'est ce qui joue. Mais vous savez, la situation, elle n'est ni catastrophique, ni extraordinaire. On a plutôt une bonne répartition des flux dans le temps, et le mois d'août sera bon pour le tourisme français, à n'en pas douter.